Bonjour! Alors aujourd'hui, je prends le temps pour vous parler du bouleau. Cet arbre majestueux qu'on trouve dans nos forêts québécoises avec son blanc éclatant. Eh bien oui, on adore tous là, le récupérer pour nos projets d'artisanat. Alors évidemment, il y a le classique, donc l'écorce en pyrogravure sur bois. Vous avez qu'à baisser là, la chaleur de votre contrôleur pour votre pyrograveur et vous pouvez y inscrire un message, une image. Donc, une petite touche là, nature. Très populaire ces dernières années, les rondins. Comment faire nos rondins de façon naturelle? Eh bien, assurez-vous que le bouleau soit encore vert, ce qui veut dire soit que les branches sont tombées dernièrement ou que vous venez de tailler votre arbre. Alors, on peut découper là en petits rondins et il est très important de le faire sécher. Donc, il ne reste plus aucune humidité à l'intérieur. Vous pouvez le déposer sur des grilles au soleil et laisser vraiment là, quelques semaines, voire parfois quelques mois avant qu'il ne reste plus aucune humidité là, dans vos rondins. Pourquoi? S'il reste de l'humidité, vous risquez de voir là, de la moisissure apparaître avec le temps ou des petits champignons, ce qui gâcherait un petit peu là, vos rondins pour les fêtes. Donc, on laisse comme ça. Le bouleau se pyrographe très bien. Hein? C'est un bois, c'est ça quand même, assez tendre, pâle, pas beaucoup de nœuds. Alors, génial là, pour la pyrogravure. Des morceaux un peu plus massifs. J'en ai transformé quelques-uns en bougeoirs. Alors, on m'a dit, mais Isabelle, tu pyrographes vraiment là, directement comme ça sur la branche d'arbre. Eh bien, première étape, là, je vous partage mes petits secrets. Hein? Enlevez là, tout ce qui est la couche d'écorce fragile. Alors, on enlève les premières couches jusqu'à temps, évidemment, qu'on atteigne là une belle couche d'écorce plutôt uniforme. Alors, je vous donne un exemple. Ça va vous amener à environ ceci. Alors, je suis dans les dernières là, couches d'écorce sur cette branche de bouleau et c'est sur ce que je vais aller pyrograver. Vous pouvez y aller avec n'importe quel pyrograveur. Vous savez que je vends souvent le Versatool là, parce que ça reste mon préféré. Donc, on peut le mettre là, ici dans la zone orangée. Et tout bonnement, comme vous le feriez sur une pièce de bois là, naturelle, on peut transférer avec le papier calque et je vais aller donc à chaleur moyenne en pyrogravant en surface et en passant quand même assez rapidement parce que vous allez voir que l'écorce brûle sous notre outil là, de façon instantanée. Alors, une fois que j'ai fait ça, voici ce que ça pourrait donner comme résultat. Je les transforme en bougeoirs. Si jamais vous avez l'idée de faire pareil, assurez-vous que le trou ne soit pas très creux et que votre lampion sorte là en haut de votre bougeoir. C'est quand même du feu et du bois. Donc, pour s'assurer que ça soit sécuritaire, on veut laisser là, quand même un jeu là, en haut et que vos bougeoirs sont vraiment dans des contenants là, résistants afin que la cire ou la flamme ne se répande pas dans le fond de votre bois. Donc, voilà. Alors, c'était là ma façon de faire. Donc, je vous le suggère, le bouleau, très belle façon nature de faire vos créations. Alors, voilà, sous toutes ces formes. Et vous avez certainement d'autres idées que vous pourrez me partager. Ça me fera plaisir de voir vos créations. Venez nous rejoindre sur le site, le groupe Facebook L'Art de la pyrogravure et partagez votre passion avec nous.